Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment exécuter un test de continuité adéquatement. Savoir comment faire un test de continuité est primordial pour un électricien de carrière. Dans les prochaines secondes, vous serez témoin d'une situation problématique qui aurait pu être évitée si un test de continuité aurait été correctement effectué. Pour commencer, il est important de bien connaître le panneau d'alimentation. Sur la présente photo, vous voyez les différentes positions à bien connaître pour faire votre test de continuité, soit la ligne 1, la ligne 2, le neutre et la continuité des masses. On va commencer par mettre notre multimètre en on. Donc le premier test à effectuer est neutre, continuité des masses. Je dois avoir une lecture minime parce que dans mon coffret principal, ma mise à la terre et mon neutre sont reliés ensemble. Ensuite de ça, deuxième test, ligne 1 neutre. OL, c'est normal, donc j'ai aucun lien entre les deux. Ensuite, ligne 2 neutre, encore une fois, OL. Et ensuite, ligne 1, ligne 2, OL. Je vais mesurer ensuite ma première lumière. Sur un interrupteur unipolaire, je dois aller absolument sur mon fil qui est contrôlé. Donc, je peux me prendre directement sur ma continuité des masses et mon contrôlé. Je dois avoir une lecture d'environ 100 ohms et moins. Pour une lampe à incandescence, c'est normal. Donc ici, 12.3 ohms, c'est parfait. Ça veut dire que ma lumière est opérationnelle. Donc ensuite, je vais effectuer mon test de continuité pour ma deuxième lumière avec la triway. Donc, je vais sur mon contrôlé, sur une triway, sur ma vis commune, qui est la vis qui est différente, donc la vis noire. Encore une fois, avec ma continuité des masses. J'ai 10.5 ohms, donc j'ai une lecture normale pour une lampe incandescente. Pour quand j'ai un panneau d'éclairage, je vais me placer sur mon panneau Douglas, donc je vais me placer sur mon relais de puissance. Je m'en viens ici, sur mon contrôlé et sur ma continuité des masses. J'ai 12.1 ohms, encore une fois c'est une lecture normale pour une lampe incandescente. La suite logique après le test de continuité est le test de voltage. Afin de vous aider à bien comprendre ce test, il est important d'essayer de faire des liens avec la compétence circuit électrique. Pour bien réaliser le test, il est important d'être capable de bien suivre le courant. Rappelez-vous, pour prendre l'attention d'un dispositif, nous devons nous placer en parallèle avec celui-ci. Voici les étapes d'un test de voltage adéquat. Donc, on va effectuer un test de voltage. Bien important d'apporter des équipements de protection, donc les gros gains isolés 600 volts, lunettes, casque, bien important, bottines aussi, isolées. Ensuite de ça, donc si on regarde, on place notre multimètre en voltage. Premier test à effectuer, ligne 1 neutre, j'ai environ 120 volts, 123 volts, c'est parfait. Ligne 2 neutre, encore une fois, 123 volts, je suis correct. Et ensuite, ligne 1, ligne 2, 246 volts. Donc, mon alimentation est correcte. Ok, donc ici, on va effectuer le test de voltage pour ma lampe sur un interrupteur unipolaire. Donc, encore une fois, je me place sur mon contrôlé et sur ma continuité des masses. J'ai 123 volts, c'est parfait. C'est important d'aller sur le contrôlé car quand je ferme mon interrupteur, je ne dois plus avoir de voltage comme lecture. Donc ici, c'est juste des résidus, donc c'est négligeable, des millivolts. Ensuite, même principe que tantôt, pour ma triway, je vais sur ma vis commune, ma vis noire. Ensuite, sur ma continuité des masses, vous pouvez voir que j'ai 123.4 volts. Encore une fois, lorsque je fais fermer ma lumière, je vais avoir une lecture de 0. Donc, je n'ai plus de voltage sur ma lumière. Et finalement, pour mon panneau Douglas, même principe que tantôt, je me place sur ma continuité des masses et sur mon fil contrôlé. Encore une fois, vous voyez que je vois 123.2 volts. Si j'éteins mon interrupteur, on voit que mon voltage tombe à 0. Donc ma lecture est parfaite et adéquatement effectuée.